Allez, hop. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont déjà rejoints. Bonjour. Alors, je ne sais pas, on attend un petit peu de monde. Le compteur est en train de monter, donc on laisse le temps aux personnes qui nous rejoignent de s'installer confortablement pour que nous puissions passer cette heure ensemble. Voilà, je vois le compteur qui défile. Super. On laisse une minute pour que tout le monde nous rejoigne. Il n'est que 12h31 et puis comme ça, on pourra démarrer la session. Hop, j'espère que vous m'entendez bien à distance. On a vérifié avec l'équipe Euroformat que le son était de bonne qualité. N'hésitez pas à nous signaler le moindre problème au besoin dans le chat. Agnès est aux manettes pour assurer tout cela. Super, merci à vous. Ok, super. Et on voit le compteur qui continue à monter. Nous avons déjà 27 personnes qui nous ont rejoints. On attend pas mal de monde. On sait que c'est toujours un petit peu délicat sur la pause méridienne. Et puis, il y aura un replay. Donc, c'est la bonne nouvelle. Les informations sont disponibles. Bah, écoutez, on va pouvoir commencer et les personnes qui, qui se connectent un petit peu plus tard pourront prendre le train en marche. Bien, bonjour à tous, je suis Laurence Azoulay, je m'occupe de tous les sujets santé chez GS1 France. En fait, je suis le lien entre tous les acteurs qui travaillent dans la chaîne des produits de santé pour pouvoir faciliter l'accès à nos standards GS1, également pour pouvoir créer de nouveaux standards. Par exemple, nous sommes en train de travailler avec la Commission européenne au niveau international pour un standard pour pouvoir permettre l'enregistrement dans EUDAMED des produits d'optique. Donc, il y a des évolutions encore en cours par rapport à la réglementation européenne des dispositifs médicaux. Et donc, mon rôle, ça va être de nous assurer que on puisse partager les informations concernant la bonne utilisation des standards, l'existence des standards déjà, pour une utilisation par le plus grand nombre. Donc, je vais vous partager mon écran et puis nous allons démarrer. Voilà. Je partage et normalement, vous devez voir ma présentation que je mets en mode diaporama et on y va. Donc, le thème de cette année, ce sont les bonnes pratiques pour un échange de données efficace à l'aide des standards GS1. Donc, en premier lieu, merci à Euroformat pour l'invitation à pouvoir vous échanger avec vous sur le sujet de l'échange de données. Savons que c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations. Nous avons eu la chance de participer aux dernières journées à Lille et nous avons eu la possibilité de discuter avec des établissements, avec des fabricants pour justement permettre de mieux avoir accès à l'information autour déjà de l'identification des produits, dispositifs médicaux et également comment ensuite on peut échanger des informations plus fiables. Donc, je me suis présentée, on peut passer cela plus rapidement. Et donc, en premier lieu, il nous semblait intéressant de vous faire une présentation rapide de GS1 France parce que nous avons un profil un petit peu atypique. Certains ne nous connaissent pas, d'ailleurs. Lors des dernières journées Euroformat, plusieurs personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, qui travaillaient en pharmacie hospitalière, m'ont dit, mais GS1, en fait, c'est une vraie société. Ben oui, oui, on est une vraie société de droit privé, mais à but non lucratif
Et nous avons un rôle, nous existons depuis 50 ans pour vous permettre de pouvoir avoir accès à l'achat de produits dans votre quotidien, qu'il s'agisse de produits au supermarché, de médicaments, bien sûr tout ce qui va être dispositifs médicaux, les livres, tout ce qui va concerner l'identification d'un produit en vue de pouvoir le suivre dans sa chaîne logistique et également de pouvoir le payer à la caisse d'un magasin. Et cela donc depuis 50 ans. Donc nous avons une raison d'être qui est d'échanger, identifier pour échanger aujourd'hui et demain. Donc comment ça fonctionne? Il faut qu'on ait un système d'identification qui soit robuste, avec des règles qui soient très strictes, pour que le plus grand nombre puisse utiliser les informations de la même manière pour pouvoir s'échanger des informations de même qualité. Et tout cela dans un but ultime qui va être l'automatisation des informations. Donc le but, c'est d'éviter d'avoir à répéter des opérations fastidieuses, éventuellement avec des risques d'erreur humaine. Donc l'automatisation est vraiment l'objectif de pouvoir utiliser tous nos standards. Et on sait que ça porte loin parce qu'il y a à peu près 10 milliards de scans tous les jours dans le monde avec des codes barres qui portent une grammaire, une codification au format GS1. Donc, on va identifier des produits, tout ce qui peut rentrer dans la composition des produits, tout ce qui va être logistique. Donc, on a des identifiants qui permettent d'identifier une palette complète, par exemple, et grâce au code barre qui figure sur la palette, de pouvoir récupérer toute la concaténation des informations produits qui vont être contenues dans cette palette et puis également d'identifier des entreprises, des entités, des lieux. On va y revenir juste un peu après dans le cadre des établissements de santé. Donc, on a des échanges physiques, on s'échange des produits, on a des échanges transactionnels, tout ce qui concerne l'EDI, donc les échanges digitalisés d'informations, par exemple des commandes, des factures, bons de livraison, tout ce qui va être supply chain, on l'a dit, et puis tout ce qui est suivi de cycle de vie. Il y a déjà eu des symposiums aussi qui touchaient à tous les sujets d'éco-responsabilité et de partage d'informations et de suivi des déchets, par exemple. Eh bien, en fait, aujourd'hui, on sait qu'un produit n'a pas forcément qu'une vie, il peut avoir plusieurs vies. Et GS1 est en train de développer au niveau mondial la possibilité de pouvoir tracer des produits à plusieurs vies, savoir ce qui va être contenu dans le produit pour mieux le gérer éventuellement jusqu'à sa destruction. Donc, en toute connaissance de cause. Donc, tout ce qui concerne le suivi de cycle de vie devient de plus en plus présent. Et nous avons trois piliers. Nos trois piliers, c'est la même chose dans tous les secteurs d'activité et la santé en premier lieu. Il va falloir identifier, donc on va avoir des identifiants robustes qui vont être encodés dans des supports de données. Donc vous voyez des petits symboles en dessous, certains qui sont donc utilisés en santé et d'autres qui sont utilisés indirectement en santé. Je pense en particulier au QR code que l'on a eu sur toutes les attestations Covid. Donc, le but, c'est d'avoir l'identifiant encapsulé pour pouvoir le scanner, récupérer une information à laquelle on ne retouche pas pour pouvoir l'allier à des informations produits et partager notre troisième pilier, donc des informations en limitant les erreurs et en automatisant au maximum. Donc, GS1, c'est une organisation, comme on l'a dit, au niveau mondial. Nous sommes 118 entités comme GS1 France, donc réparties dans de nombreux pays dans le monde. Plus de 2 millions d'entreprises sont adhérentes et ça représente 2500 collaborateurs. On a une dimension nationale, donc on travaille avec toutes les sociétés, toutes les parties prenantes au niveau français, mais on aligne également toutes les pratiques, toutes les demandes au niveau international pour pouvoir uniformiser les process. Et puis tout ce qui est collaboration et inclusion, c'est très très important chez nous. Nous avons des groupes de travail et merci à Europharmat qui participe très activement à nos groupes de travail pour définir quels sont les attributs qui doivent être échangés entre deux partenaires, un fabricant, un distributeur, un groupement d'achat et un établissement de santé par exemple, et puis la structuration de ces informations qui vont s'échanger et bien sûr le sujet UDI qui nous occupe depuis plusieurs années. UDI, c'est l'IUD en français, donc l'identifiant unique des dispositifs pour ceux qui n'avaient pas l'acronyme.
Nous avons également une division qui s'appelle GS1 Healthcare et là, c'est vraiment au niveau international et c'est très, très en lien avec nos travaux du quotidien. Donc, nous avons vraiment des travails de fond avec tous les acteurs au niveau mondial pour pouvoir sécuriser la chaîne des produits à destination des patients et également tout ce qui est donc chaîne d'appro et logistique. Et donc, de nombreuses entreprises participent, des fabricants, des distributeurs. Nous avons des autorités compétentes telles que le NHS en Angleterre, des universités et des offreurs de solutions. Tout ce que nous développons, en fait, nous ne l'installons pas dans vos systèmes d'information, dans votre informatique. Nous avons des partenaires qui vont déployer leurs solutions avec vous en utilisant nos standards. Ce qui est important à noter, c'est aussi que grâce à GS1 Healthcare, nous travaillons en direct avec de nombreuses autorités au niveau mondial, donc les autorités compétentes des différents pays, avec l'Union européenne en premier lieu, bien évidemment, pour toutes les réglementations et actes délégués, et puis également avec toutes les organisations mondiales, que ce soit pour le langage de codification des informations qui vont pouvoir s'échanger dans le monde de la santé, mais également avec des autorités comme par exemple l'OMS, pour pouvoir travailler, un exemple sur la traçabilité des vaccins lors de la pandémie. Donc voilà un petit exemple en fait des actions que nous avons au quotidien au niveau de GS. Alors, nous allons rentrer dans le sujet du dispositif médical et donc dans le lien des bonnes pratiques, également pour les échanges de données. Donc là, c'est un petit peu une transcription de ce que je vous ai dit un petit peu avant sur les piliers. En fait, nous avons de nombreux standards qui permettent de répondre à de nombreux cas pratiques sur le suivi d'un dispositif. Donc, on part d'un fabricant, on peut aller jusqu'au patient et on va avoir plusieurs standards qui vont pouvoir répondre aux besoins d'identification et de traçabilité de l'événement qui va se produire tout au long de la chaîne. Ces standards vont donc être encapsulés, donc c'est la deuxième ligne au milieu pour capturer les données. Alors, quand on parle de dispositifs médicaux, on va pouvoir retrouver en premier lieu sur les produits à destination des établissements de santé le GS 528, le GS1 Data Matrix. On peut avoir pour les points de vente consommateurs le AN, le produit standard que vous pouvez retrouver dans des points de grande distribution ou en pharmacie, par exemple. Et puis, on peut éventuellement penser à ajouter un QR code qui ne se substitue pas au data matrix. Vous voyez que les deux codes ont des têtes un petit peu différentes, donc ce ne sont pas les mêmes, les mêmes, les mêmes fonctions. Le QR code, ça va être utilisé si on souhaite envoyer la personne qui scanne vers une page web pour récupérer une information particulière. On a un peu de RFID, mais ce n'est pas encore forcément quelque chose de très développé dans le monde du dispositif médical, mais on commence à en voir de plus en plus et il y a des groupes de travail sur le sujet. Et puis tout ce qui concerne le partage de données, c'est là-dessus qu'on va rentrer un petit peu plus précisément sur le master data et le management de la donnée produit. Et là-dessus, nous avons des outils qui sont déjà utilisés et en particulier le Global Data Synchronization Network, qui s'appelle la GDSN, et on va revenir dessus un petit peu plus tard. Alors, les standards GS1, je vous disais qu'en établissement de santé, on pouvait en retrouver un certain nombre. Là, c'est un petit florilège, en effet, de ce qu'on peut retrouver. Alors, on va identifier des médicaments, on va identifier des dispositifs médicaux, on peut identifier du personnel, soignants, patients, les lieux. Nous avons des établissements de santé en France qui ont identifié d'un centre logistique, par exemple, ou de la l'API, jusqu'à l'unité fonctionnelle où va être utilisé le produit de santé. On peut avoir tout ce qui va être le suivi des plateaux repas. On peut avoir tout ce qui va concerner l'identification du linge. Alors là, on commence à avoir en effet de plus en plus de RFID pour ne pas avoir de travail fastidieux de comptage et d'identification des différents produits, des différentes blouses et autres qui transitent, qui passent, qui partent et qui en blanchisserie qui reviennent. Donc, on va retrouver des standards GS1 un petit peu partout
Euh, et c'est plus ou moins développé d'un pays à l'autre. Certains pays sont très très en avance sur une intégration complète des standards et puis d'autres de manière un petit peu plus un peu plus light, un peu plus légère par rapport à ce qu'il est possible de. Et ça fait partie de mon rôle, en effet, de pouvoir discuter avec les établissements de santé pour aider à l'identification, par exemple, des instruments réutilisables. Nous avons des standards pour pouvoir permettre une identification encore plus précise que l'identification prévue par la réglementation pour un instrument qui peut rentrer au bloc, par exemple. Alors, GSA, on est en plus accrédité par les différentes autorités dans le monde. C'est pour ça que nous sommes nommément cités dans les textes de loi, d'où l'intérêt, en effet, de s'appuyer sur nos standards, parce que c'est une obligation pour les fabricants d'utiliser le standard d'une des entités qui a été accréditée par l'autorité d'un territoire. Donc, au sein de l'Union européenne, nous sommes 4 entités à avoir été identifiées dans la réglementation. Et donc, qu'est-ce qu'on a préparé pendant toutes ces années? Alors, je suis chez GS1 depuis 4 ans, mais je travaillais déjà dans le monde de la santé avant en utilisant du standard GS1. Et donc, c'est de proposer à toute la chaîne des outils le plus simple possible. Et c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi pour dire, il va falloir identifier, il va falloir encapsuler les informations dans un support de données et il va falloir partager de l'information de la manière la plus limpide possible. Et ça, c'est un travail du quotidien pour arriver à partager là-dessus. Donc, merci à vous qui êtes connectés aujourd'hui pour rentrer dans ces sujets-là avec moi. Donc, vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, les 3 piliers. Eh bien, on va retrouver ce qui concerne la chaîne du dispositif médical. Donc, notre standard prévoit de pouvoir identifier les unités d'utilisation, unités de vente ou les conditionnements des produits pour faciliter la chaîne au sein d'un établissement, dans tout son circuit, les informations réglementaires, le basique UDIDI, l'UDID de base, on va avoir les systèmes de capture et on va avoir donc ce fameux partage de données. Et le partage de données, il est double. Il y a le partage de données entre partenaires, donc le groupement vers un établissement, le fabricant vers le groupement, mais on va avoir aussi le fabricant qui se doit d'alimenter une base de données européenne. Les calendriers rendent cela obligatoire à partir de fin 2025, début 2026. Donc, il y a obligation de renseigner des informations pour mettre à disposition des utilisateurs de l'information, dont les établissements de santé, mais également les profanes, les patients qui peuvent accéder à une partie des informations concernant les dispositifs médicaux qui peuvent être amenés à être utilisés. Alors, on rentre dans notre sujet d'aujourd'hui, donc sur les bonnes pratiques des données produits. Donc, merci, c'était important pour nous de vous faire cette introduction pour que vous ayez vraiment l'image complète de ce qu'adresse GS1, parce que c'est vraiment une chaîne et c'est important d'avoir toute cette chaîne pour pouvoir au mieux utiliser la capacité des standards au niveau France, bien sûr, mais au niveau international également. Donc, le sujet des bonnes pratiques d'échange de données, nous savons que c'est un sujet extrêmement complexe, ça revient très très fréquemment dans les discussions qu'on peut avoir avec tous les acteurs, quelle que soit la catégorie dans laquelle on pourrait classer les acteurs. Et là, vous voyez, c'est un petit florilège des différentes organisations que nous sommes amenés à rencontrer, avec qui nous sommes amenés à discuter, qui peuvent avoir des besoins différents de l'un à l'autre. Donc, c'était important de voir déjà que on s'adresse à une cible extrêmement large avec des profils très différents et avec de la digitalisation, de l'informatisation au sein des organisations qui peut être extrêmement variée. Et c'est là que ça devient extrêmement complexe. Ça va être de pouvoir au mieux avoir une donnée claire qui va pouvoir être partagée le mieux possible. Alors, je vous ai mis cette petite diapositive-là. C'était une étude de
McKinsey, qui date de 2020. Elle est en anglais. Je suis désolée, je n'avais pas pris la peine de la traduire. Et en fait, qu'est-ce que veut dire cette slide, cette diapositive? Ben, c'est que en fait, on passe beaucoup temps à gérer de la donnée, à essayer d'agréger toutes les informations qui peuvent concerner un produit de santé, à avoir différentes provenances de ces informations, de vérifier la pertinence et la fiabilité de ces informations, la mise à jour de ces informations. On va être plusieurs acteurs à pouvoir accéder à l'info et là, on s'aperçoit qu'en effet, ça prend énormément de temps. On n'est pas toujours sûr d'avoir une donnée de qualité et on perd beaucoup d'efficacité dans la pratique du quotidien. Et on se retrouve en fait à être déchargé sur nos fonctions premières à cause d'un besoin de pouvoir consolider de la donnée et s'assurer de la véracité de la donnée. Et je parle en connaissance de cause parce que je viens du monde de la donnée aussi dans une ancienne vie dans le monde du dentaire où j'avais à gérer plusieurs dizaines de milliers de produits en provenance de plusieurs centaines de fournisseurs et je sais combien il est difficile de pouvoir réunir une donnée qui soit correcte. Et cette donnée, elle va être utilisée à tellement d'endroits dans toute la chaîne d'un dispositif médical. Ça fait un petit peu peur ce schéma, mais il me semblait intéressant de vous le montrer, rien que pour voir tout le fléchage et toutes les informations qui vont devoir s'échanger depuis la fabrication du produit qui comprend déjà l'approvisionnement des matières premières, jusqu'à toute la chaîne, jusqu'à l'utilisation par le patient, voire derrière, si on parlait d'un implant par exemple, l'explantation de l'implant et sa destruction. Donc en fait, on va avoir toute une chaîne qui va devoir communiquer, et il y a un mot qu'on entend très souvent et qui peut être des fois galvaudé, ça va être le mot interopérabilité. Il est nécessaire que chaque étape, chaque acteur puissent communiquer les uns avec les autres dans cette chaîne avec une donnée qui se suive et qui ne rencontre pas de rupture de chaîne. Donc, il existe différentes solutions pour cela. Donc, on a évoqué tout à l'heure l'EDI, donc les échanges électroniques de documents, d'informations type euh, commande, facture et autres. Donc là, je pense que c'est déjà quelque chose qui est extrêmement fréquent. On va avoir la GDSN et on va revenir dessus aussi pour vous expliquer de quoi il s'agit et comment c'est utilisé aujourd'hui dans le monde de la santé. Et puis, il y a un autre standard. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est intéressant que vous sachiez que ça existe. C'est le PCIS. C'est de la gestion d'événements. Et donc, on va pouvoir s'assurer de tracer tout ce qui arrive à un produit dans la chaîne, à chaque nouvelle étape, il va y avoir un échange d'informations entre les personnes qui sont concernées par cet échange et on va à chaque fois s'assurer de répondre à un certain nombre de questions qui sont où est le produit, de quel produit s'agit-il, quand, pourquoi, dans quelles conditions il a été amené à être dans cette situation. Et comme ça permet de tracer le produit c'est particulièrement utilisé dans le monde du médicament, dans certains territoires qui vont utiliser cela pour pouvoir authentifier les produits et s'assurer qu'il n'y a pas de rupture ou de disparition malencontreuse des médicaments sur un territoire. Donc, voilà un petit peu les flux et on se rend compte en effet de la complexité du sujet avec cette slide. Alors, on a prévu un petit sondage avec l'équipe Europharmat. Donc, Agnès, si vous avez la possibilité de partager le sondage. Et là, on l'a fait en deux parties. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait poser très peu de questions, mais il y a donc des questions à destination des fabricants et distributeurs concernant l'UDI, parce qu'on sait que c'est la base de l'identifiant de base qui va permettre de pouvoir assurer un échange de données. Et puis pour les établissements de santé, nous avons prévu également deux petites questions pour savoir comment était gérée aujourd'hui l'arrivée des dispositifs médicaux en réception et la connexion à la base de données. Donc, si vous avez la possibilité de répondre, c'est super.
Alors, je ne sais pas si, il était possible de ne répondre qu'à 2 questions sur 4. On n'a pas fait le test, avec Agnès, juste avant. Ah, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Extra. On vous laisse encore un petit peu de temps pour bien prendre connaissance. OK. Et ben, Agnès, est-ce que vous avez la possibilité de partager les premières réponses? N'hésitez pas à continuer à, à voter. C'est un sujet d'actualité. Ah, OK. Si vous partagez, vous arrêtez le sondage. Bon, alors on laisse encore un tout petit peu de temps, pour que tout le monde, puisse prendre connaissance des questions et réfléchir à la réponse. Ça va peut-être être bon là? Est-ce que, Agnès, vous pensez que c'est bon? Ok, super. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on n'a pas de réponse côté fabricant-distributeur. En revanche, on a des réponses côté établissement de santé. Donc, le code barre produit peut-il être scanné en réception? Eh bien, en fait, on a près de 60% de réponses oui. Donc, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle, que la pharmacie puisse être, équipée. En revanche, on voit qu'en effet, on a une quarantaine de pourcents, sur, des établissements qui ne sont pas encore, équipés pour pouvoir, scanner, les produits. Alors, on sait qu'il y a une difficulté avec cela, c'est que la réglementation étant en application, progressive jusqu'en 2028-2029, avec tous les retards qui ont été pris suite à la pandémie, nous avons une, cohabitation de dispositifs qui vont être avec code barre, sans code barre, ce qui apporte, vraiment, des difficultés pour pouvoir uniformiser les pratiques, par rapport, aux réceptions des produits. Mais, en effet, alors pour les personnes du coup qui ne sont pas encore, équipées, pour scanner, les dispositifs, en réception, ben, avec plaisir pour qu'on puisse en reparler après, le webinaire. N'hésitez pas à me contacter, vous aurez mes coordonnées pour voir comment, on peut vous aider à bien comprendre, et les enjeux et, les solutions qui sont disponibles pour pouvoir intégrer ça, dans vos pratiques. Et puis, la connexion, à la base de données produits de l'établissement, super. On voit qu'on a, 90% des répondants qui, ont, en effet, déjà cette connexion possible. Donc ça, c'est super. Et peu, on a encore, 10%, mais, proportionnellement, c'est déjà une bonne, information. C'est peut-être déjà en voie de transition, donc également disponible si vous souhaitez qu'on puisse, revenir là-dessus. Donc, il y a de super messages qui sont envoyés par rapport à ce qui est là, parce que en effet, euh, on voit que c'est un sujet qui est pris, en charge par les établissements, donc, c'est la bonne nouvelle. Ah, pour les éditeurs, désolé, pas de questions pour nous. Et écoutez, on prévoit ça pour l'année prochaine, si vous en êtes d'accord. Mais vous êtes déjà nos partenaires aussi, donc, on sait que vous êtes en capacité, de pouvoir gérer déjà beaucoup de choses. Merci Pierre, pour votre message. Super. Eh bien, on peut reprendre le fil. Donc, merci pour avoir, participé, au sondage.
et on continue à dérouler. Donc, ce qui nous semblait intéressant, c'est de vous dire que, en fait, GS1 ne fabrique pas des standards pour le plaisir de fabriquer des standards. En fait, ce sont les organisations, les sociétés qui viennent solliciter GS1 pour dire, voilà, on a une problématique, on ne sait pas comment on peut gérer ça, comment on peut s'échanger d'une information plus fiable, comment on peut se faciliter les pratiques du quotidien. Et à partir de là, GS1 va réunir des acteurs donc parmi ses membres, pour pouvoir dire, OK, on planche sur le travail et GS1 va agir en tant que facilitateur pour faire réfléchir ensemble les acteurs et déployer un standard ou se raccorder à un standard déjà existant. Donc, vous voyez sur cette petite diapositive, en fait, GS1 a travaillé sur toutes ces dernières années avec des industriels, avec la distribution et les groupements, avec des régulateurs, associations professionnelles, sociétés savantes, Eurofarmat en premier lieu, les éditeurs de logiciels, donc là je ne vous oublie pas, Pierre, et tout ce qui est établissement de santé. Et là, c'est collecter les besoins et ensuite plancher en atelier sur comment on peut intégrer au mieux les besoins de chacun et avoir une chaîne qui soit vertueuse. Donc, nous avons mené ces travaux et nous avons eu, dans le cadre de ces travaux, nous avons donc produit une fiche produit qui regroupe toutes les données qui sont possiblement à échanger entre tous les acteurs pour les dispositifs médicaux. Et nous avons eu des ateliers avec les acteurs que vous voyez là et on les remercie pour tout le temps qu'ils ont consacré au sujet. Donc, nous avons produit un guide de bonnes pratiques pour le partage des données produits et l'intérêt d'aujourd'hui, c'est en effet de vous faire une petite restitution sur ce qui figure dans ce document. Et vous pouvez le charger, hein, il est complètement disponible. Donc, je vous ai mis un petit QR code pour que vous puissiez aller charger directement le document en ligne. Ah, merci à Elpevia, peut-être c'est Yannick qui est connecté. Donc, Elpevia qui figure parmi les contributeurs. Et donc, merci à Acomas, ADGP, Bayard, Biomérieux, Eurofarmat, bien sûr, Elpevia, MIPI, Oxyledger, le RESA, le SNITEM et UniHA. Donc, nous avons travaillé collectivement pour se dire, OK, c'est quoi les problématiques qu'on rencontre? C'est quoi les enjeux et comment on peut essayer d'apporter des réponses. Et vous verrez que ce guide, il est structuré ainsi. Donc, alors c'est un guide papier, mais l'intérêt c'est qu'on fasse de moins en moins de papier. Donc voilà, n'hésitez pas à charger la brochure et puis derrière à en prendre connaissance et on peut avec grand plaisir revenir dessus pour en parler une fois après ce webinaire. Donc, si on rentre un peu, j'ai ressorti les points fondamentaux qui figuraient dans le guide et le but, ça sera vraiment que vous puissiez le découvrir complètement en parcourant la brochure. Donc, la première chose, c'est déjà de se dire les enjeux sont nombreux. Pourquoi? Parce que on a en effet de nombreuses étapes entre la fabrication du produit et jusqu'à la destruction après l'utilisation auprès d'un patient et autres avec des risques réglementaires qui vont se produire tout au long de cette chaîne. Et on a identifié donc différents facteurs qui viennent complexifier tout le sujet. Donc, multi-acteurs, ça, on en est bien conscient. On a une augmentation croissante, c'est peut-être pas le meilleur terme. Nous avons une augmentation certaine des données produits qui vont être nécessaires à s'échanger. Vous avez de plus en plus d'informations concernant les données environnementales qui doivent être produites, qui doivent être partagées avec les autorités dans le cadre de réglementation, aujourd'hui française, demain européenne. On va avoir tout ce qui est procédure de rappel. Donc là, on est vraiment sur du réglementaire pour avoir une traçabilité et une vigilance post-commercialisation sur les produits et donc l'économie circulaire. Donc on sait que là, il y a des enjeux qui sont multiples du fait des acteurs qui vont avoir des besoins qui peuvent être différents. Mais au final, on sait qu'on a un but, ça va être la sécurisation du patient et des professionnels de santé qui vont être amenés à utiliser le dispositif médical. Donc, tous les dispositifs peuvent être concernés,
Et on sait qu'on a donc les dispositifs classiques et les DMI, et là-dessus, ça a été plutôt renforcé au niveau de l'encadrement. Et tout ce qui va être cet accès à de la dématérialisation des infos, la digitalisation. Alors là, la liste n'est absolument pas exhaustive. Néanmoins, on voit qu'il y a comment on accède aux données, comment on limite la charge administrative pour être dans du soin plutôt que dans de l'administratif, comment on respecte les obligations de traçabilité. Donc, on sait que sur le DMI, nous avons le RETEX qui est venu renforcer les obligations auprès des établissements et bien sûr cette sécurisation des patients et professionnels de santé. Et il y a un mot qui est important dans tout ça, ça va être cette interopérabilité qu'on a déjà évoquée. Ben, il faut qu'on puisse en effet faciliter les usages, les process pour pouvoir répondre à tous les impératifs, tous les enjeux qui se présentent et qui viennent s'alourdir, on le voit au quotidien. Donc, au niveau des réponses, un des points qui nous a semblé extrêmement important lors des ateliers de travail pour pouvoir produire cette brochure, ça a été, il va être nécessaire de centraliser la donnée. En fait, de la donnée, on peut en avoir à énormément d'endroits avec les différents outils qui sont mis à disposition des établissements. Donc, l'intérêt, c'est en effet que cette donnée, elle puisse être au cœur de tout le dispositif, au cœur de tous les systèmes d'information qui vont être raccordés à cette donnée. Pourquoi? Parce que ça va permettre, en effet, de mieux la gouverner, de mieux la contrôler. Donc, on sait qu'on a des sources de données qui peuvent être multiples. Donc, vous avez des données qui proviennent, en effet, de fournisseurs, de distributeurs. Il y a les bases de données qui vous permettent en effet, d'enrichir les informations qui sont mises à disposition pour pouvoir encore mieux choisir vos produits, mieux les sélectionner, trouver des produits de substitution et autres. On a tout ce qui va être base de données aussi réglementaire pour aller chercher de l'information qui nécessite en effet d'avoir une vision réglementaire sur le sujet. Et puis, on a tout ce qui va être les sources de données qui vont être partagées euh, grâce à la GDSN que l'on a évoqué tout à l'heure, donc la Global Data Synchronization Network. Donc, tous les outils pour pouvoir récupérer tout ça, ils sont multiples aussi et il y a besoin en effet de les piloter, de les interfacer, de simplifier dans certains cas pour permettre en effet que la donnée soit au cœur et une seule fois présente pour ne pas être dupliquée, répétée, avec une difficulté dans la mise à jour de cette donnée. Donc ça, c'est vraiment ce qui était ressorti de pouvoir avoir cette centralisation. Et on sait que la centralisation de la donnée, elle va s'appuyer sur une information importante, qui est celle qui est demandée au niveau de la réglementation. Donc, on est conscient qu'il y a cette phase de transition. Les produits qui étaient anciennement sous directive n'avaient pas obligation d'avoir un UDI, même si on voit que certains produits en disposent déjà, parce que vous avez par exemple les produits qui viennent des États-Unis, tout ce qui va être déjà identifié pour la FDA aux États-Unis comporte un UDI et donc on voit que c'est en train de monter en puissance. Nous sommes sollicités au quotidien par les fabricants pour pouvoir se mettre en conformité avec les attentes réglementaires de la réglementation européenne sur les dispositifs et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc, l'UDI, ça va vraiment être le prérequis pour pouvoir avoir ce pivot, cette clé d'entrée pour pouvoir accéder aux informations qui vont y être connectées. Et donc, le maître mot, ça va être la gouvernance de la donnée, qui est en maîtrise de la donnée, qui est responsable des données. On sait qu'on a des données qui vont être de l'ordre des descriptions, par exemple. On sait que c'est un vrai sujet à l'hôpital, les descriptions produits, pour pouvoir les reconnaître le plus facilement possible, pour pouvoir trouver de la substitution le cas échéant. On va avoir les données logistiques, on va avoir des données donc réglementaires, on va avoir des données cliniques, on va avoir une multitude d'informations qui vont être à piloter avec des sources différentes, comme on l'a dit, avec des responsables différents. Donc, la gouvernance de la donnée, c'est vraiment
la notion qui est importante à retenir dans tout cela. Et c'est vraiment ce qui était ressorti des ateliers que nous avons menés avec notre groupe. Alors, une des solutions qui est vraiment promue par GS1, c'est la fiche produit, donc qui permet d'échanger des informations. Alors, but ultime, ça sera de pouvoir la mettre dans la fameuse GDSN. Je vous montrerai une petite slide juste après à ce sujet. Mais la fiche produit, c'est quoi? C'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui, que vous soyez adhérent ou non adhérent. Alors, c'est une fiche format Excel qui contient énormément d'informations, parce qu'on est à plus de 270 informations, qui concernent un dispositif médical. Toutes les informations possiblement à renseigner pour s'échanger de l'information. Alors, ne vous inquiétez pas, certaines sont obligatoires, certaines sont de l'ordre de l'optionnel, certaines sont dépendantes. Si on renseigne telle info, il est obligatoire de renseigner telle autre, mais au moins, on sait quel est le champ des possibilités pour pouvoir renseigner les informations d'un produit. Et ce que propose donc cette fiche produit, c'est un format défini, structuré, qui va être partagé par tout le monde, y compris par nos partenaires offreurs de solutions qui s'engagent à respecter le format des données tel qu'il est prévu par le groupe de travail qui a travaillé sur cette fiche produit GS1. Donc, le fait d'avoir ces informations qui soient partagées de manière cohérente entre tous les acteurs, ça permet d'automatiser les processus dans les outils des prestataires et également donc de permettre cette interopérabilité, le maître mot, avec la gouvernance de données. Alors, je crois qu'il y a un petit message qui arrive. Pouvez-vous rappeler ce qu'est le GTIN SVP? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que je n'étais pas revenue sur cette notion-là. En fait, le GTIN, c'est le Global Trade Item Number. C'est l'identifiant mondial qui est utilisé pour identifier tous les produits que vous avez dans votre quotidien. Quand vous allez au supermarché, le code barre contient un GTIN. C'est l'ancien nom, c'est le nouveau nom depuis quelques années de ce qu'on a pu appeler dans le passé GENCODE ou AN. Donc, en fait, c'est le code du produit et ce GTIN est encodé dans l'UDI. Donc, l'UDI, l'IUD, donc l'identifiant unique des dispositifs, il est composé de deux parties. Une partie statique, ça va être l'UDIDI, l'identifiant du produit. Et donc, c'est un GTIN qui est encodé dans l'UDIDI. Et vous avez la partie pays, donc identifiant de production. Ce sont les informations dynamiques qui permettent de suivre le numéro de lot, la date de péremption, le numéro de série, la date de fabrication, les données qui auront été définies par le fabricant pour pouvoir assurer la traçabilité de son dispositif pendant toute sa vie. Donc voilà ce qu'est le GTIN. Le GTIN, c'est le code donc, qui figure sur vos produits du quotidien, sur les livres par exemple. Et on a une version du GTIN qui s'appelle un NTIN pour les médicaments, donc c'est un National Trade Item Number. Donc, si vous regardez une boîte de médicaments, toutes les boîtes de médicaments en France commencent par un 3400 et c'est un code qui est géré par le club interpharmaceutique, mais avec une grammaire GS1. Et donc, en fait, ce code permet d'identifier tous les médicaments en France avec cet identifiant de départ qui est 3400. Pour le GTIN, c'est un petit peu différent. Dans le GTIN, toute la première partie du code correspond à l'identification de l'entreprise qui est adhérente chez GS1, qu'elle soit le fabricant ou le propriétaire de la marque commerciale. Donc, ce sont les deux profils d'acteurs qui vont avoir le droit de codifier un produit et ça va être encapsulé du coup dans l'UDI. Et nous avons des registres qui permettent d'aller interroger qui est derrière un code et c'est totalement libre. Vous pouvez sur Internet retrouver ce type d'informations. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, je continue sur notre fiche produit. Donc, on a un pivot, ça va être en effet ce GTIN qui correspond à l'UDIDI qui va permettre de dérouler toutes les informations connectées à cet identifiant. Donc, ça va permettre de l'interopérabilité. Puis, on a dû créer un petit guide utilisateur parce que vu qu'il y a de nombreux attributs et que c'est un côté assez technique,
vu que ça va être intégré dans des solutions informatiques, et bien à partir de là, on a créé un petit guide utilisateur pour pouvoir permettre de comprendre ce que signifie chaque attribut et ses caractéristiques plus techniques. Alors, la fiche produit, qui peut faire peur quand on l'ouvre, elle a donné lieu à un travail à la demande des groupements d'achat français pour une révision de cette fiche pour en proposer une simplification. Et donc, nous avons travaillé jusqu'à présent et là, nous sommes en phase de relecture pour avoir une version simplifiée de la fiche avec un maximum d'à peu près 50 attributs qui vont être des attributs cœur qui sont à échanger entre tous les acteurs. Donc, ça permet d'avoir un niveau beaucoup plus accessible aux données qui peuvent être contenues dans la fiche. Donc, ça, c'est un travail qui est en cours de relecture actuellement avec le groupe de travail GS1. Et tous les adhérents GS1 et partenaires sont les bienvenus pour pouvoir participer à ces groupes de travail. Et puis, on a l'objectif de travailler sur l'année prochaine sur des informations complémentaires autour des informations qui sont attendues par Citeo aujourd'hui, qui est un organisme pour l'éco-contribution des emballages ménagers. Donc, l'étui carton d'un dispositif médical peut être considéré comme un emballage ménager et il a un impact au niveau environnemental. Et donc, il y a besoin de tracer des informations de plus en plus, on le voit dans des appels d'offres. Et donc, GS1 propose d'intégrer des attributs nouveaux pour pouvoir répondre à ces impératifs autour des appels d'offres. Donc ça fait partie du travail qui va bientôt arriver. Et sachez que c'est déjà quelque chose qui est mis en œuvre pour le monde des produits PGC, on appelle ça les produits de grande consommation que l'on retrouve au supermarché, pour lesquels il est déjà possible d'échanger des informations en automatique avec Citeo pour que les fabricants fassent leur déclaration. Donc, on a encore un peu de travail avec notre groupe, notre communauté dispositif médical chez GS1. Alors, je vous ai parlé de la GDSN rapidement. De quoi il s'agit? La GDSN, c'est un outil qui est interopéré par GS1 et qui permet à un fournisseur ou un distributeur de pouvoir pousser des informations produits qui vont être au bon format pour être passées dans des tuyaux et être reçues par éventuellement un autre prestataire qui va mettre à disposition les informations au beau format de l'établissement de santé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux pays, un peu moins en France encore aujourd'hui, même s'il y a du format d'échange de données qui existe déjà. Le RESA, par exemple, récupère de l'information via GDSN pour récupérer les données fiches produits qui vont pouvoir être partagées ensuite pour les appels d'offres. Donc c'est quelque chose qui est déjà en utilisation. Si on prend l'exemple de la Hollande, on a à peu près 75% des hôpitaux qui sont équipés GDSN et la GDSN est un impératif pour tous les flux concernant les implants. Donc, un fabricant qui souhaite mettre à disposition un implant pour un établissement de santé en Hollande a l'obligation de pousser les informations produits concernant les implants auprès d'un registre qui est géré au niveau national et les informations sont poussées en GDSN et l'établissement de santé qui va poser un implant a l'obligation également de déclarer les informations en GDSN pour pouvoir enregistrer les informations et la traçabilité concernant l'implant qui aura été posé par l'établissement. Donc, c'est un système qui est déjà largement utilisé, qu'on retrouve dans le monde entier pour la grande distribution, qui ne fonctionne qu'avec la GDSN. Mais attention, pas de panique, vous êtes fabricant, vous n'utilisez pas forcément tous les outils qui touchent à cette synchronisation des données. Il est possible de pousser l'information via des portails web pour saisir de l'information au bon format attendu pour être poussé dans tout le circuit. Donc, la synchronisation, elle est aussi importante parce que le fournisseur ou le distributeur change une information dans la fiche produit. Tous les partenaires qui sont raccordés à cette fiche produit vont recevoir la notification qu'il y a eu un changement sur le produit. Ce qui permet que tout le monde soit en permanence à jour sur les bons niveaux d'information et on n'est pas obligé de pousser des fichiers Excel à tout le monde.
Donc, c'est une dimension intéressante des échanges de données. Et là-dessus, nous sommes à disposition chez GS1 pour vous apporter encore plus d'expertise. Alors, je ne suis pas la personne la plus technique, mais nous avons un pool de personnes chez GS1 France qui peuvent être à même de répondre à vos questions si vous en avez. Chez GS1, pour votre information, nous sommes à peu près une centaine de personnes et nous travaillons donc sur tous les secteurs d'activité. On développe des standards, par exemple, en ce moment, sur l'alimentation des bovins pour pouvoir permettre une traçabilité accrue pour le lait. Donc, on a des sujets dans tous les domaines possibles et un gros support d'une équipe technique sur place. Et là, c'est une petite illustration d'une étude de cas qui avait été publiée par le RESA et le GAM avec le partenaire AGP concernant les fiches produits et le réseau GDSN. Et donc, c'était le fait de pouvoir profiter d'informations plus fiables, plus rapidement, pour mettre à jour les systèmes d'information, qui permettait de pouvoir améliorer la productivité, la fiabilité des infos qui sont partagées. Vous pourrez avoir accès à cette présentation. J'ai mis des petits QR codes partout pour que vous puissiez flasher et récupérer plus facilement les supports, les brochures euh, qui sont évoqués. Voilà, les bénéfices. Ben, les bénéfices, on en a un petit peu parlé. Donc, la simplification à l'accès des données. Donc, je reviens sur cette notion de centralisation, de gouvernance, de maîtrise des informations dans un référentiel unique, ce qui va permettre de faciliter l'accès à l'information, l'automatisation des mises à jour, et puis avoir une performance accrue pour des prises de décision, par exemple. C'est vrai que quand il y a besoin de référencer un nouveau produit, avoir toutes les données qui peuvent être importantes pour pouvoir se décider sur le référencement ou pas du produit donné. L'autonomie et le gain de temps, hein, on sait que le temps est une donnée précieuse et donc il est nécessaire en effet de se faciliter, de se simplifier toutes les procédures, tous les process et puis de minimiser les risques d'erreur, avoir le moins possible de ressaisies, gérer des litiges aux commandes. On sait que nos partenaires sont en pointe sur ces sujets-là, les produits de substitution, tout ce qui peut prendre beaucoup de temps parce que on est en rupture de chaîne dans un flux d'informations et une masse de données qui vont s'échanger, une masse de produits qui vont être utilisés au sein d'un établissement de santé. Et puis tout ce qui est traçabilité, donc tout ce qui va être harmonisation dans toute la chaîne. On communique mieux, on parle le même langage, donc ça permet de mieux se comprendre. Ça renforce tout ce qui va être traçabilité pour la matériovigilance. Quand il faut déclencher une alerte, et bien être beaucoup plus agile pour pouvoir y répondre. Et puis tout ce qui est réponse aux obligations réglementaires. Chaque opérateur économique en lien avec du dispositif médical a des obligations prévues par la réglementation. Et à partir de là, il est nécessaire d'avoir toutes les procédures en place pour pouvoir y répondre le mieux possible et le plus rapidement possible. Voilà ce que je voulais vous partager. On a du support chez GS1, donc là je passe très très rapidement. Donc on a tout un tas de brochures de documentation. Il y a de quoi s'y perdre. Le site est très riche étant donné qu'on travaille sur de nombreux secteurs. On a tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons très étroitement, aussi bien sur des fabricants de matériel que sur des offreurs de soft. Euh, et ça va jusqu'aux caisses enregistreuses, hein, par exemple, dans les magasins, donc les cabinets de conseil et autres. Donc, on est là aussi pour pouvoir vous mettre en relation. GS1 ne développe pas d'outils, mais s'appuie sur un réseau solide de partenaires. Et puis voilà, donc dans l'équipe, en fait, je m'occupe des sujets santé avec Aurélie Escobar, ma responsable, qui chapeaute de nombreux sujets, des sujets également techniques, hein, jusqu'au nucléaire. Et nous avons une personne qui est avec nous, Valérie, qui a une expertise technique très forte et qui est amenée à répondre à des questions de pas mal de monde très régulièrement. Donc, alors, on a le petit questionnaire qui s'est déjà affiché et puis il nous reste quelques minutes s'il y a des questions encore. Donc, n'hésitez pas à nous dire si le symposium vous a convenu. N'hésitez pas si vous avez des remarques à nous faire, à nous les pousser. C'est toujours très, très précieux pour être sûr que l'on puisse vous partager des infos qui soient le plus claires
qui permettent de répondre vraiment à vos problématiques. Et donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me fais un plaisir de vous y répondre, soit aujourd'hui, soit après le symposium. Alors, nous avons Madame Viochati qui dit bonjour, mais je ne sais pas s'il y a déjà une question. Je regarde là. Quel est votre niveau d'échange avec Computer Engineering Pharma pour l'implantation du GS1 dans leur logiciel, création des 270 ou champ des fiches produits? Alors, je voudrais être sûre de bien comprendre votre question. Donc, oui, nous travaillons, il me semble, avec Computer Engineering. Alors en fait, tous les champs, tout ce qui va être concernant la pharma, ce n'est pas forcément le modèle de données qui est propre au dispositif médical, mais il y a forcément l'intégration des standards GS1. Donc, il faudrait qu'on rentre un peu plus dans le détail. Si vous souhaitez qu'on se rappelle sur le sujet, et puis éventuellement, quitte à travailler ensemble avec le partenaire, avec plaisir. N'hésitez pas à me recontacter peut-être en dehors sur cette question un peu pointue et je m'appuierai également sur mes collègues techniques. Merci Jérôme pour ton petit message, c'est très gentil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, peut-être là. Hop. Comment faire pour que les douchettes soient bien paramétrées car on a des problèmes de lecture? Ben, c'est un vrai sujet. On a fait une intervention à Santexpo l'année dernière avec l'hôpital d'Argenteuil et il y a un problème de mise à niveau des douchettes et de type de douchette. Alors, on vous recommande des douchettes haute définition et il y a un paramétrage qui est à caler parce que dans un même établissement, il se peut que des douchettes ne lisent pas la même chose. Donc là-dessus, il y a en effet à bien regarder avec votre offrant de solution le paramétrage des douchettes. S'il y a un souci, on peut se rappeler et on peut en reparler. Et en effet, on peut avoir des clés, vous parlez de la clé 20, des clés qui sont plus ou moins reconnues parce que le paramétrage n'a pas été prévu. On a des qualités de lecture qui peuvent être différentes. Donc là-dessus, il faudrait voir avec votre partenaire. On peut se rappeler en dehors si vous le souhaitez pour regarder ça de plus près et voir avec le partenaire la solution la plus adaptée à votre problème. Pas de problème. Recontactez-moi, comme ça j'aurai vos coordonnées et puis on peut regarder ça ensemble. Alors, hop, merci à LPIA pour sa participation à la brochure et à la séance. Je ne vois plus de questions. Je crois qu'on arrive. Ah bon, on a encore deux minutes. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. J'essaie de regarder. Je ne vois pas ouverte. Non, c'est bon. Là, je me tiens à votre disposition avec grand plaisir pour continuer, pour poursuivre le sujet avec vous. Je suis passionnée, donc n'hésitez pas. Je suis là pour travailler avec vous au déploiement des standards et au partage des informations parce qu'on doit tous parler le même langage. Merci beaucoup. Agnès, on arrête.